C'est officiel, Igor Miladinovic est stéphanois. Il y a 24 heures, ce nom ne vous disait probablement rien. Et ben moi non plus. Figurez-vous qu'il a signé à Saint-Etienne hier soir. On va tenter de le présenter pour comprendre qui est ce milieu de terrain. C'est la 5e recrue du mercato stéphanois alors qu'il n'y avait plus d'arrivée depuis Augustin Bocchi le 13 juillet dernier. On va essayer de retracer son portrait même s'il est très jeune, voir quel est son profil. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Et voilà, c'est un nouveau contrat de 4 ans plus une année en option qui attend le joueur qui vient de signer à Saint-Etienne, qui nous provient donc du championnat serbe, âgé de seulement 21 ans. Les 21 ans, il les a eus en juin dernier. C'est donc un joueur issu de la génération 2003. Une nouvelle fois, certainement une piste de la data. C'est sa première expérience à l'étranger, donc pour lui qui quitte sa Serbie natale. Il va donc rejoindre Saint-Etienne. Il est même déjà arrivé puisque vous pouvez voir une photo, une piste qui est sortie et qui a abouti directement. Comme quoi, des fois, ça peut aller très vite. En tout cas, c'est un jeune espoir du football serbe. Il a donné ses premiers mots, on va déjà revenir dessus et après on évoquera plus son profil. Je suis vraiment très heureux de rejoindre l'AS Saint-Etienne, un grand club historique connu au-delà des frontières. C'est une grande étape dans ma jeune carrière et je suis très motivé à l'idée de relever ce défi. J'ai hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau stade et ses supporters incroyables. Je rappelle que Saint-Etienne joue un match amical ce samedi, ce sera le dernier de la phase de préparation contre Kiel, donc club qui évolue en Bundesliga en Allemagne, qui a été promu cette saison tout comme l'AS Saint-Etienne. J'imagine que ce jeune joueur ne sera pas bien évidemment du déplacement dans ce pays, ou peut-être du déplacement, mais en tout cas ne prendra pas part à la rencontre. Quoique, on ne sait pas. On va voir en tout cas, suivant le résumé de Saint-Etienne, puisqu'il n'y a pas de live vidéo, et Olivier Dalloglio a expliqué pourquoi c'était important sa venue. Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l'accompagner. C'est un garçon qui propose beaucoup d'activités au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous emmener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C'est ce qui nous intéresse dans son profil. Voilà donc les premiers mots d'Alloglio que vous pouvez retrouver sur le site de l'AS Saint-Etienne après la venue d'Igor Miladinovic. C'est le seul Serbe donc dans les rangs de l'effectif stéphanois actuellement. Il est âgé de 21 ans, il est né en Serbie, il fait 1m70, donc c'est un petit profil. J'ai pu voir des compilations. Bon, les compilations, comme vous le savez, j'aime pas me faire une idée là-dessus parce que on peut faire n'importe quoi avec n'importe quel joueur. Soit on peut montrer qu'il est super performant, soit au contraire, on peut montrer qu'il est pas bon alors qu'il peut être très bon. Mais en tout cas, on peut voir comme quelques petits aspects. C'est vraiment un profil, un petit profil droitier qui a l'air assez explosif, assez vif, assez technique, qui a l'air assez à l'aise devant le but. En tout cas, c'est les premiers points de repère qu'on peut avoir chez ce joueur, qui va certainement aussi avoir besoin, comme tous les profils qui sont issus de la data, d'un temps d'adaptation, parce qu'ils viennent tous de championnats bien évidemment étrangers, et c'est des plus petits championnats, hein, avec tout le respect que j'ai pour ces championnats, mais que la Ligue 1. Donc il faut aussi qu'ils prennent physiquement, hein, je pense, ce joueur. Et puis, il y a un temps d'adaptation, quitter son pays. Voilà, c'est quand même pas simple, même s'il reste en Europe. Il est loin de sa Serbie, donc il va devoir, bien évidemment, avoir quelques petites semaines, petits mois pour s'adapter. C'est pour ça que ce serait bien aussi d'avoir des cadres pour pouvoir entourer ces joueurs, des joueurs qui connaissent le club. Ça me permet de parler de Cardona, qui a été officialisé du côté de l'Espagnol Barcelone. J'en parlais dans ma vidéo hier, comme quoi il allait être officialisé. Donc il ne rejoindra pas Saint-Etienne, c'est officiel. Il a été prêté là-bas en Espagne. Donc ce serait bien d'avoir aussi d'autres profils comme ça qui connaissent le club, d'expérience, pour encadrer ces jeunes. Parce que voilà, ça me fait quand même un peu peur, même si c'est très bien d'aller chercher des joueurs avec la data et son profil est très intéressant et je suis vraiment pour, mais il faut vraiment avoir des cadres pour pouvoir entourer tout cet effectif. Et il reste une semaine avant de reprendre, là, jour pour jour, et à l'heure actuelle, c'est ce qui me fait un petit peu peur dans notre effectif. Mais bon, on va pas partir pessimiste, on va attendre la fin du mercato. Il y a 3 matchs de Ligue 1 qui vont quand même se jouer entre-temps. Donc voilà pour ce petit profil.
Il est donc formé dans le club du FK Kukuraci, donc club serbe. Il n'a joué qu'en Serbie, hein, parce qu'il avait joué avant très jeune dans un autre club qui est donc aussi un club serbe. Et là, il arrive donc en provenance du club de Kukuraci. J'ai pas relevé l'autre club, donc je peux pas vous l'indiquer, c'est ce que je cherchais. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a son petit frère qui est né en 2004, qui joue dans le club de Kukuraci, là, et qui a disputé quelques minutes, parce que le championnat serbe qui a débuté déjà, et ils ont pu jouer quelques matchs, et son petit frère est aussi un attaquant, je crois qu'il joue au poste d'ailier, ce qui n'est pas le cas par contre d'Igor Miladinovic, qui est plutôt un joueur au profil offensif, mais pas en tant qu'ailier, plus un milieu offensif, et je pense qu'il va avoir un peu le rôle que pouvait avoir Dylan Chambaud la saison passée, ou qu'on peut voir d'Antoine Gauthier dans les matchs amicaux. Vous voyez, ça va être un peu la concurrence, c'est deux joueurs qui ont à peu près le même âge, d'ailleurs Antoine Gauthier et Miladinovic, donc ça va être un peu une concurrence qui peut être installée, avec Sarawi également qu'on a pu voir, ou même Ben Holt qui peut jouer à ce poste de milieu offensif, il était rentré comme ça lors du dernier amical, donc ça offre pas mal de possibilités à Saint-Etienne dans ce secteur de jeu-là. C'est un joueur qui a signé donc son contrat professionnel il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2022 avec le club donc, de Kukuraci. Le 15 mai 2022, il fait ses débuts en Superliga serbe lors d'un match contre le FK Vojvodina Novi Sad. Même s'il est entré en cours de jeu, son impact a été immédiat et il a aidé son équipe à s'imposer sur le score de 3-0. Et c'est un joueur qui a petit à petit explosé. Et sa véritable explosion, elle date surtout de la saison 2023-2024. Donc la saison dernière, il était un peu un simple espoir du club et petit à petit, il a pris une place de titulaire. Il est devenu une pièce maîtresse de son équipe. Et c'est peut-être comme un symbole, mais il a joué 42 matchs la saison passée avec son club. En tout, hein, toute compétition confondue. Il a été élu également meilleur jeune de la Mozarbet Superliga, donc du championnat serbe. Il a reçu 19 voix, donc je crois que c'est les entraîneurs, les clubs qui votent, et c'est lui qui a remporté donc ce trophée. Il a donné une interview juste après sur le site Mozart Sport que vous pouvez retrouver. J'essaierai de partager des liens. J'ai essayé de faire pas mal de recherches ce matin. J'étais un peu pris au dépourvu, mais j'ai réussi quand même à trouver quelques petites choses, même s'il n'y a pas grand-chose sur lui. Donc il l'a remporté ce trophée, donc voilà, ça montre déjà que c'est un jeune espoir. J'ai regardé dans son club, c'est le joueur qui avait la plus grosse valeur marchande. D'ailleurs, selon ces sites serbes, le transfert s'est fait aux alentours de 3 millions d'euros. Donc ça reste quand même un gros transfert pour Saint-Etienne, parce qu'on va chercher des joueurs avec la data dans des pays étrangers. On arrive à poser des 3, 4, 5, 6 millions d'euros assez régulièrement. Donc voilà, on sort le chéquier, ce qui n'était pas possible auparavant, surtout pour ce type de joueurs-là qu'on ne connaît pas et qu'on découvre véritablement, mais que l'on espère qu'ils vont exploser. Mais encore une fois, pour moi, pour qu'ils explosent, il faut qu'il y ait de véritables cadres autour, et c'est ce que j'attends de ce mercato stéphanois, parce que mis à part Abdelhamid, pour l'instant, on n'a pas trop de cadres. Voilà pour lui. En tout cas, il a dit: je suis surpris par un si grand nombre de votes. Je m'attendais à une lutte plus incertaine. Je suis honoré que les entraîneurs et capitaines aient reconnu mon travail cette saison. Il a marqué 12 buts, délivré 4 passes décisives. Donc ça a été l'un des joueurs tout simplement les plus décisifs du championnat. 42 matchs disputés au total, comme je vous l'ai dit. Et il en a joué 33 sur 37 possibles en championnat. Donc ça montre vraiment que c'est une pièce maîtresse. Et je crois que c'est surtout au début du printemps qu'il a été assez performant, ce joueur, qu'il a vraiment explosé et qu'il a été très bon dans l'entrejeu. Vraiment dans l'entrejeu, c'est pas du tout un ailier, c'est un profil plus offensif, droitier, un peu comme un Dylan Chambaud sur le côté. D'après ce que j'ai pu lire, il a pas l'air vraiment très très à l'aise, il est encore jeune, il peut progresser, mais c'est vraiment dans ce poste de milieu offensif, donc je pense que c'est comme ça que Olivier Dalloglio va essayer de l'utiliser. Pas grand chose à dire de plus, mis à part qu'il a quand même quelques petites sélections avec la Serbie. Donc il a joué avec notamment l'équipe des moins de 17 ans. J'ai vu sur Transfermarkt, il a marqué 4 buts avec cette sélection serbe. Et puis il a aussi fait ses débuts avec les espoirs le 27 septembre 2002 lors d'un match amical contre la Bulgarie, score de 1-1. Il n'a pas encore marqué ensuite avec cette équipe d'espoirs, mais ça reste globalement un joueur qui a
un fort potentiel. En tout cas, c'est comme ça qu'il est décrit là-bas. J'ai lu quelques petites interviews également de coach de là-bas. C'est pas forcément évident à traduire parce qu'il n'y a pas vraiment un contexte, mais en tout cas, il disait que c'était un joueur qui avait véritablement un fort potentiel et qui allait certainement s'épanouir par la suite à l'étranger. Donc, on attire un peu des joueurs à fort potentiel comme on nous les a présentés, ce qui était le cas pour Augustine Boki également, le Ghanéen. Pour l'instant, on voit, voilà, il a besoin aussi de prendre ses marques dans les matchs amicaux. J'imagine que ça va être pareil avec Miladinovic et puis avec Benold, etc. Tous ces joueurs-là. Voilà, Benold, grand espoir néo-zélandais. Miladinovic, grand espoir serbe. Boki, grand espoir ghanéen. Davitashvili, qui a également un fort potentiel et qui peut donc réaliser de très belles choses aussi. Voilà, on a pas mal de joueurs qui sont capables de faire de belles choses à Saint-Étienne, mais ce qui serait bien aussi, c'est qu'on puisse les encadrer. En tout cas, on sait que ces pays de l'Est ont un véritable réservoir qui peuvent aller faire tout simplement de belles choses. Ces joueurs-là, c'est toujours des équipes qui vont un peu loin dans les Coupes d'Europe, dans certains championnats, au niveau des équipes nationales. Ça prend un peu moins bien parce que c'est plein de petits pays qui sont divisés, mais il y a un véritable réservoir, en tout cas de jeunes joueurs et qui peuvent vraiment performer dans tous ces pays-là. J'étais en train de chercher le pays de Davitashvili, c'est bien évidemment la Géorgie. Donc vous voyez, on va chercher des clubs qui vont, des joueurs qui viennent de différents pays et qui sont aussi beaucoup maintenant peut-être de l'Europe de l'Est, ce qui est peut-être aussi maintenant une possibilité pour Saint-Étienne avec cet outil de la data qui peut aller chercher des joueurs un peu partout. Voilà pour cette arrivée. Peut-être qu'il y en aura d'autres. On va voir si Nanassi s'avance, bref, si d'autres dossiers arrivent, se concrétisent, notamment Barry qui est attendu, Tierno Barry qui joue à Bâle, l'avant-centre, mais c'est pareil, c'est un dossier qui s'est un peu stoppé. Nanassi qui est aussi pisté par Rennes. On va voir comment ça évolue, peut-être d'autres joueurs qui vont sortir comme ça et qui vont être officialisés du jour au lendemain. Si vous en savez un petit peu plus sur ce joueur, n'hésitez pas à me le communiquer. Je ne prends pas le risque de vous partager des compilations de YouTube, mais n'hésitez pas à les voir, hein. Il y en a pas mal pour voir voilà, son profil, ses capacités techniques, sa façon d'être à l'aise, balle au pied, parce que c'est assez intéressant. Mais une nouvelle fois, ne faites pas une idée globale du joueur en regardant 5 minutes de vidéo, parce que ça veut rien dire. Il faudrait regarder une saison, des matchs, parce que forcément, il y a des matchs où il est passé à côté, il y a des matchs où il a été très performant, comme chaque joueur de foot. Donc voilà, il faut voir ce qu'il est capable de faire. J'ai cru voir que c'était quelqu'un qui était aussi assez réservé, mais qui a quand même son caractère. Donc on va voir ce qui va se passer au niveau de son acclimatation dans le groupe stéphanois. Ça va certainement se faire en anglais dans un premier temps. Bref, il y a pas mal de joueurs qui parlent une autre langue maintenant à Saint-Étienne. Ça change. C'est bien d'avoir une multitude de joueurs d'origine de pays étrangers. Par exemple, c'est ce qu'elles avaient fait chez les féminines avec des joueuses de l'année dernière qui venaient un peu partout, comme le Canada, un peu d'autres clubs outre-Atlantique, un peu de partout. Et ça a plutôt bien pris. C'était même le cas la saison d'avant en deuxième division. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir une vraie diversité. Et chaque joueur ou chaque joueuse peut emmener quelque chose de son pays et ça peut prendre dans le jeu. Et on sait que voilà, ces clubs qui viennent des pays de l'Est ont de très belles choses en matière de football. Et puis ce sont des joueurs qui sont capables tout simplement de performer, qui ont une certaine rigueur aussi. Donc j'ai hâte de voir Igor Miladinovic. Ce qui est malheureux pour nous, c'est qu'il n'aura pas vraiment de phase de préparation avec Saint-Étienne. Il en a bien évidemment eu une avec son club qui a donc repris le championnat. Il va petit à petit découvrir ses coéquipiers et on va voir tout simplement comment Olivier Dalloglio va faire pour le mettre dans l'effectif stéphanois, à quel poste véritablement, voilà ce qu'il va essayer de faire. On va déjà pouvoir constater la composition qui sera alignée ce samedi à 16h30 contre qui, je rappelle, demi-temps de 45 minutes plus une prolongation de 30. Si j'ai des choses à vous dire, je reviendrai sur ce match, mais malheureusement, il ne sera pas diffusé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker. Passez un excellent week-end et bien sûr, allez les Verts.